Joseph Charpentier. Courage! Encore un tour de ta tarière, encore un autre, et le bois qui t'occupe sera prêt. Mais qu'il faut d'efforts et de peines, aux travailleurs et pour tout homme, auquel labeur de vivre. Voyez comme il s'applique, le saint artisan. Il est tout entier tension, travail, arc-bouté sur la poutre, et de part et d'autre les pieds campés. Lui-même apparaît concentré, ramassé comme le bloc de bois qu'il s'efforce de pénétrer. Or, l'obscur et monolithique Saint-Joseph, qui n'émerge ici de l'ombre que pour enfoncer dans le bois son outil, pourtant capte un rayon de la vive lumière émanant de l'enfant, dont nous apercevons l'infime réflexion dans son œil. Cette minuscule tache blanche au centre de sa pupille donne tout son sens au travail de Joseph. L'effort ne l'abaisse vers le sol, vers la terre, qu'autant que son œil se concentre sur l'enfant, sur Dieu. On attendrait au contraire qu'avec application, l'ouvrier fixe au-dessous de lui la matière, d'où il tire sa subsistance. Eh bien non. Ses pieds, ses bras, son dos, ses outils, sa volonté, son savoir-faire assurément convergent sur l'objet de son gagne-pain, mais son âme contemple le Dieu qui donne sens à ses gains, à son pain. Parmi les ombres qui le noient, l'éclat de sa prunelle montre le canal par lequel la lumière s'achemine jusqu'à ce cœur invisible du vieil artisan. Sa tête et ses bras, certes, nous mènent vers la tarière qu'il tourne et vers le bois qu'elle taraude, mais les yeux de Joseph nous conduisent à Jésus. Or Jésus, à son tour, fort. Nous suivons en effet son regard qui s'avance entre les bras de son père nourricier, progresse à l'intérieur de ce lacet qui pend comme un cerceau ou comme une cible, et se glissant enfin dans l'échancrure de la chemise ouverte, atteint la poitrine nue droit au cœur. Ainsi la paix du jeune Dieu pénètre-t-elle l'âme du vieil homme, comme sa tarière le bois. Dieu se presse en douceur à l'orée de notre âme pour en gagner la profondeur, telle la vrille de Joseph qui, une spire après l'autre, dans le sens des aiguilles d'une montre, d'après la position de ses mains sur le tableau, belle illustration d'un Dieu respectant nos résistances, nos hésitations, sans mesurer son temps de grâce et de patience, descend dans l'intérieur du bois. Or Jésus jamais ne force. Aussi, pour recevoir une si mystérieuse visite, encore faut-il avoir, comme cet homme, admis à nos côtés le Dieu discret, à l'atelier, au bureau, à la maison, s'être penché sur lui sans penser à nos heures, Joseph peut être fatigué, et sans doute est-il tard, n'avoir point retenu tout contre notre corps, sur notre cœur, ce qui devait rester flottant, ouvert, sa chemise ample est échancrée, avoir pris au sérieux cet œil d'enfant sur notre peau que diverses sueurs ont pu teindre, celle du lucre n'est pas celle du don de soi, l'avoir laissé venir à nous pour nous laver tout entier de nos maux et nous vêtir enfin de sa candeur. Mais alors, dirons-nous, qu'advient-il en cette âme que le Christ, divin charron, travaille? Quel outil délicat emploie-t-il pour nous atteindre sans nous blesser? Le tableau nous répond. C'est encore avec une mèche que Jésus fort en nous. Non pas celle, métallique, dont Joseph agrippe le manche de bois, mais cette autre, de chanvre, qui dépasse du manche de cire de cette chandelle que l'enfant tient en main. Ces deux mèches sont représentées dans un même plan vertical, où le cierge semble prolonger la tarière. Mais l'une s'enfonce vers le sol, tandis que l'autre s'élève vers le ciel. Le mouvement de leurs mèches unit donc cierge et tarière par sa verticalité commune et les distingue par leur direction contraire. Dès lors, il apparaît que ces deux objets et leurs deux trajectoires représentent une seule et même dynamique spirituelle, l'expansion de la grâce divine, ou bien selon l'homme, ou bien selon Dieu. Laissée aux seules forces humaines, à Dieu ne plaise, l'annonce de la bonne nouvelle serait mort-née.
Elle ne progresserait dans le monde et les âmes qu'avec la lenteur, la pénibilité de la tarière dans les mains de saint Joseph, le métal ne pénétrant le bois que de façon hyperlocalisée, sans le moindre élan, sans aucun fruit. Tout au contraire, lorsque Dieu préside à l'établissement de sa paix dans les consciences individuelles et dans la famille des nations, son règne se propage au cœur des ombres avec la facilité suprême, ou pour mieux dire, dans l'instantanéité de cette illumination de la flamme que tient ici l'enfant dans l'air pur. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fuse. Dans notre tableau, les deux volumes de l'air et du bois symbolisent donc le même espace spirituel d'une âme visitée par la grâce. L'opaque densité que la poutre oppose à la tarière illustre l'impuissance de l'homme pour s'ouvrir à Dieu par ses seules capacités naturelles. En retour, nous voyons que la lumière de la flamme non seulement n'est pas retardée par les atomes d'oxygène répandus dans l'atelier, mais qu'ils nourrissent même sa combustion, telle la grâce opérant dans les âmes qui s'offrent. Ainsi Joseph semble gémir « Hélas Seigneur, voyez quelle peine on prend pour s'ouvrir à vos voies. » Et Jésus lui sourit « Pauvre enfant, souffre donc que je t'aide et consens qu'à l'ombre de mon feu tout soit simple et facile. » Le rapprochement des deux spirales de lumière et de fer résume ce dialogue. L'une, trop humaine, est cette vrille de la tarière, métallique, rigide, lente, circonscrite. L'autre, éthérée, soluble, vive, irradiante, est la vrille de la flamme culminant, forêt mystique, dans l'enroulement l'un autour de l'autre de ces deux filets de fumée claire, droit au cœur de la nuit. Latour nous propose donc une méditation sur l'activité humaine. Tel travail, telle entreprise, selon qu'on les ordonne au vain amour de soi ou à l'amour de Dieu, nous apparaîtront tantôt comme le taraudage dérisoire d'une bûchette, illustrée par saint Joseph, tantôt, représentée par Jésus, comme l'illumination d'un espace infini. Dans notre tableau, précisons-le, les deux attitudes ne s'opposent pas, Joseph ne déployant sa compétence d'homo faber que pour servir la volonté de celui qu'il ne quitte pas des yeux, comme si le professionnel ici n'était pas celui qu'on croit, comme si l'enfant dirigeait en personne l'assemblage délicat d'un ouvrage dont le terme échappe à l'homme de l'art qu'est ce maître charpentier, qui s'abandonne avec foi, qui exécute avec joie les instructions d'une bouche enfantine. Quelle œuvre les occupe alors? Que fabrique-t-il donc? Pour le savoir, commençons par observer combien, ici comme ailleurs, Dieu se fait proche de l'homme qui l'instruit, jusqu'à prendre son vêtement et sa posture. En effet, Jésus est ici chaussé des mêmes sandales que saint Joseph, aux épaisses semelles et aux deux sangles de cuir, la sangle avant plus étroite que la sangle arrière. Mais le même dénudement des jambes nous frappe surtout. Nous le comprenons pour Joseph, vêtu de la culotte et du tablier d'artisan, mais il nous paraît insolite pour Jésus. Pourquoi, lui qui porte une tunique, ne la laisse-t-il pas pendre librement au lieu de la remonter au-dessus des genoux? Enfin, l'écartement des jambes, bien naturel pour saint Joseph qui prend appui des deux pieds, ne se justifie pas pour l'enfant dont les pieds restent joints, à moins, ce qui nous amène au mystérieux ouvrage, que les pôles jumeaux de ces deux genoux, purement découverts, où se reflète la lumière, ne figurent les bornes d'une symétrie discrète dont l'axe est bien caché. Cet axe, autour duquel le tableau s'organise et le monde, c'est la croix. Elle nous apparaît soudain dans la perpendicularité, rien moins qu'anodine, de ces deux poutres de section identiques.
La base de la plus longue forme une ligne parfaitement droite avec la base du bloc de bois sur lequel repose l'enfant, tandis que l'arête de la jonction du mur avec le sol, ligne abritée sous la semelle gauche de saint Joseph, détermine quelle largeur aurait le tronçon manquant, dont le pied gauche de saint Joseph occupe la place, la même que les 3 autres tronçons déjà visibles. Nouvel Abraham, saint Joseph assemble donc les pièces du bois sur lequel doit être sacrifié le Fils. Mais l'humble Père est ici dans la première ignorance d'Isaac, alors que l'enfant, à califourchon sur l'axe de sa croix, prévoit dans sa divinité le terme du présent labeur, le calvaire. Nous savons désormais reconnaître cette croix savamment camouflée dans le tableau. La tarière est plantée en son centre, tel le poignard du sacrificateur au milieu de l'autel, dans la longueur duquel, comme l'indique la symétrie de ses genoux par rapport à la poutre centrale, Jésus victime bientôt s'allongera. Quant à Joseph, il œuvre sans poser de questions. Et comment parlerait-il, privé de bouche, puisqu'une barbe opaque le bâillonne? Son mutisme sanctionnerait-il cette incrédulité dont se rendit coupable, à l'annonce de sa paternité miraculeuse, son cousin Zacharie? Tout au contraire, si Joseph se tait, c'est parce qu'il croit en ce Dieu qu'il a reçu pour son Fils. Aussi toute l'attention, toute la vie de ce visage se concentre-t-elle dans l'infime lueur de l'œil. Sa pupille est ici le canal d'une volonté puissamment affermie par la grâce, dans la passion d'un acte de foi radical. Elle scrute ce mystère d'un Dieu garçonnet, dont la simple splendeur confond sa mémoire et ravit son esprit. Contemplation est donc le fin mot du message que nous adresse le peintre. En effet, la composition du tableau nous suggère un dernier rapprochement par lequel Latour synthétise les analyses partielles déjà révélées. Celles-ci ont établi que le cierge dans les mains de Jésus insinue dans l'âme de Joseph une lumière spirituelle, comme la tarière s'immisçant dans la poutre. Or, l'hypothèse selon laquelle le travail du bois illustre ici l'action de la grâce est assurément confirmée par la réduplication du couple vivant de Joseph et Jésus dans le couple inerte de la poutre et du copeau. Le taraudage, avons-nous dit, est une représentation visible de l'invisible effusion spirituelle dans laquelle le bloc de bois symbolise l'âme visitée par Dieu. En l'occurrence, cette poutre, c'est Joseph. Pour nous inciter à faire ce rapprochement, capital pour la lecture de son tableau, le peintre a donc placé près de la poutre un copeau qui entretient avec elle un rapport comparable à celui de l'enfant avec Joseph. Voyons donc comment les 5 qualificatifs appliqués à Jésus et au copeau s'opposent aux 5 autres attribués à Joseph et à la poutre, ce qui a pour conséquence d'identifier ces derniers l'un à l'autre. L'enfant et le copeau sont petits, translucides, la main de Jésus, spiralés, ses boucles de cheveux, latéraux, situés sur le côté droit du tableau, en contrebas. L'homme et la poutre, en revanche, sont imposants, saint Joseph semble se courber pour entrer dans le cadre de l'image, opaques, monolithiques, médians, la verticale unissant la tête de Joseph, ses bras, son outil, ses pieds et la poutre occupe le centre du tableau. En surplomb, Joseph domine l'enfant comme le bloc de bois domine le copeau. Tout à l'œuvre de la contemplation, Joseph s'est tu, donc, pour laisser venir en lui de plus en plus près de son cœur le forêt mystique dont nous parlions tout à l'heure. Un baiser après l'autre approche l'époux de son âme. Voyant qu'il n'a jamais été que sûr, lui, le maître charpentier, il adore la divine volonté qui réordonne tout son être de poussière de bois, lui donne sens et consistance pour l'assujettir à une architecture qu'il sait cruciale. Joseph n'a plus de bouche,
n'ayant Dieu que pour Dieu, oui, pour celui-là qui est le Verbe et qui parle. Car l'enfant ouvre ses lèvres. Que dit-il? Sa petite main translucide nous éclaire. Elle n'est là que pour nous, spectateurs. Elle nous dit de patienter jusqu'à la manifestation. Joseph n'a plus de bouche, n'ayant Dieu que pour Dieu, oui, pour celui-là qui est le Verbe et qui parle. Car l'enfant ouvre ses lèvres. Que dit-il? Sa petite main translucide nous éclaire. Elle n'est là que pour nous, spectateurs. Elle nous dit de patienter jusqu'à la manifestation publique du Fils de l'homme. Car l'heure est à l'enfouissement dans l'humble état de fils du charpentier, où certes il reste fils de ce Père céleste qui a charpenté la voûte des cieux. Et de fait, si cette menotte, chaste et fine, comme celle de nos enfants échographiés dans le sein des mamans, voulait protéger de la flamme ou Joseph ou Jésus, elle ne se placerait pas devant notre regard, mais de profil, entre chandelle et personnage. Or elle s'interpose, doux écran, entre le cierge et nous, entre la lumière et les nations, pour réserver à l'intimité familiale les premières paroles du salut que la multitude ne connaîtra qu'en son temps. Sommes-nous donc exclus du secret que l'enfant livre à cet homme, notre Père? Nullement, car c'est de nous qu'il parle, chuchotant à Joseph que bientôt tous sauront.